Shalom, que Dieu vous bénisse. Je voulais faire cet audio pour montrer que Joseph est aussi une bête. Joseph Branham est une bête. On vous a montré que Joseph Branham est le 666 et on vous a montré que Joseph Branham est assis sur cette colline qui sont les 7 âges de l'église. C'est le tombeau de William Marion Branham. Lui, c'est l'aigle là qui devait paître les nations avec une verge de fer, parce que l'aigle là, il y a une épée, c'est la prophétie. Le tombeau de William Branham, c'est ça la pyramide qui est une Bible. Amen. Et moi, aujourd'hui, je veux montrer que Joseph Branham est une bête. Pour vous dire que tout ce que le diable fait, il a vu ça chez Dieu. Parce que pour imiter, pour accomplir Matthieu 24, 24, il sera tellement semblable, c'est qu'il va copier exactement ce que Dieu fait. Si vous voyez quelque chose sur le diable, c'est que le diable, Dieu, il possède la chose. Pour imiter, donc Dieu doit avoir l'original. Vous voyez? Même 666, c'est le chiffre de Dieu. Maintenant, je veux montrer. Vous savez, je veux partir dans les sceaux. Il y a un problème, il y a un grand mystère dans les 4 premiers. Il y a un grand mystère dans les 4 premiers sceaux. Et je veux montrer. Vous savez que dans le premier sceau, le diable, il était sur le cheval blanc. Deuxième sceau, c'était le cheval roux. Troisième sceau, le cheval noir. Le quatrième sceau, c'est le cheval pâle qui est le mélange de 3 couleurs, de 3 autres couleurs. Mais regardez, il y a quelque chose qui va se passer. Quand le diable était au cheval blanc, en face chez Dieu, c'était le lion. Quand le diable était le cheval roux, en face, c'était l'homme chez Dieu. Quand le diable il était le cheval noir, en face chez Dieu, c'était l'homme. Quand le Dieu est devenu le cheval pâle, c'était le mélange du cheval blanc, le cheval roux et le cheval noir. Quand Dieu est devenu l'aigle, l'aigle là c'est le mélange du lion, du bœuf et de l'homme. C'est ça qui forme les 4 êtres vivants. Vous voyez? Pour vous dire que Joseph Bayo Branham, donc quand le diable est la bête, cheval pâle, le mélange de 3 couleurs, Dieu aussi c'est une bête. Il a 4 faces. Or, le mot bête, le diable qui est le cheval pâle, ça veut dire terrien. Je vais lire la citation. Le mot bête de Dieu, qui est l'être vivant qui a 4 faces, en même temps l'aigle, en même temps le bœuf, en même temps le lion, en même temps l'homme, c'est aussi une bête qui veut dire zone, être vivant. Vous voyez, la différence c'est que quand le diable c'est une bête, c'est parce qu'en face de Dieu il y a aussi une bête. Et la bête du diable c'est le cheval pâle, c'est le mélange des 4 couleurs. La bête de Dieu, qui est le lion, qui est l'aigle, c'est le mélange de lion, de l'homme et du... Voilà, parce que le diable, il fait exactement. Si le diable est le mélange de là-bas, c'est qu'en face aussi, Dieu est le mélange des 3 autres animaux. Et la personne là, c'est Joseph Branham. Et je vais vous montrer que Joseph Branham est les 4 êtres vivants. Il a cette onction des 4 êtres vivants. Et si je vous montre que Joseph Branham, il a l'onction des 4 êtres vivants, donc c'est une bête. Et je veux citer l'écriture. William Branham dit, la Bible dit, les 4 êtres vivants, c'est une bête. Vous avez déjà vu un être vivant qui a 4 faces? Il a en même temps le lion, il a en même temps l'homme, il a en même temps le bœuf, il a en même temps l'aigle. C'est une bête. Et Joseph Branham, il est cette personne-là. Joseph Branham, il est aigle. Aigle qui veut dire prophète. On est d'accord? Joseph Branham, il est bœuf, qui veut dire pasteur des Branham Tabernacle. Joseph Branham, c'est un homme, c'est un docteur, parce qu'on le voit dans ses lettres. Les lettres, il n'y a qu'un docteur qui peut vraiment manipuler la parole comme ça dans ses lettres. Comment il aligne les écritures parfaitement. C'est là où il montre son côté docteur. Il montre son onction de docteur de l'homme dans ses lettres. Et ce que j'aime bien lire. Joseph Branham est le lion. Il est le lion parce que quand les gens, comme les Ben Mutombo, ils veulent dire que non, il n'y a pas une citation. Branham n'a pas donné, il n'y a aucune citation qui dit qu'il faut jouer les bandes dans les églises. Il y a un lion là-bas qui se lève. Le lion, ce n'est pas Ben Mutombo. Le lion, c'est Joseph Marion Branham. Il s'est levé, il a rugi. On ne touche pas aux bandes. Et il a pointé du doigt ces pasteurs-là qui cherchent des citations où Branham a dit qu'il faut jouer les jambons dans l'église. Joseph Branham s'est levé. C'est l'onction du lion, il a rugi. Vous voyez, cet homme-là et les 4 êtres vivants. Il a cette onction-là. C'est une bête. Et William Branham dit ceci, non? Et William Branham dit ceci.
Dans Apocalypse chapitre 4, chapitre 3, le trône. Paragraphe 257. C'est quoi zone? Z, O, O, N. Des êtres vivants. Cela pourra se prononcer zone. Z-2-O-N. Comment faut-il prononcer cela? Zone, zone. Je dirais éthérion, c'est thérion. T-H-E-R-I-O-N. Thérion, voyez-vous, ainsi cela signifie bête indomptée, sauvage, inapprovisée. C'est ce que c'est bête. Et si vous prenez paragraphe 259, et ici dans Apocalypse 4, cela signifie un être vivant, pas une bête. Toutefois, cela est appelé bête, effectivement. Mais ça n'a pas été une, mais c'est la même chose dans Ézéchiel 1, 28, 1, 8, 1 à 28. C'est cela, nous arrivons peut-être dans un instant. Bien, une bête indomptée, inconvertie, sauvage, indomptée. Donc le cheval pâle, c'est une bête. Mais c'est une bête qui veut dire thérion. Or, les quatre êtres, un être vivant, les quatre êtres vivants, les quatre faces, un être vivant qui a quatre faces, c'est aussi une bête, mais qui veut dire zone. Vous voyez la différence? C'est comme le mot oin. Le mot oin, le mot Christ. Le mot Christ, Jésus-Christ est Christ, oui. Mais Jésus-Christ, Christ qui veut dire le Saint-Esprit, qui veut dire la personne ointe. Jésus-Christ n'est pas Christ le Saint-Esprit. Jésus-Christ est Christ ointe. Vous voyez, c'est comme Dieu, par exemple. Donc il faut faire vraiment la différence. Là maintenant, on rentre maintenant dans l'étude profonde de la parole pour montrer que Joseph Branham qui a quatre faces c'est une bête. Mais bête qui veut dire zone. Or le cheval pâle aussi c'est une bête, mais qui veut dire thérion indompté. Vous voyez, pour faire la différence entre la bête de Dieu et la bête du diable. Effectivement, c'est ça. Quand le diable aussi, il a 666 vicariés furieux D. Parce qu'en face aussi, il y a 666, le remplaçant de Dieu, le fils de Dieu qui est Joseph Marion Branham. Il est 666, il est vicarius furieux D. C'est lui le vicaire, le chef de l'église. Il est le chef de toutes les églises en ce moment qui écoutent les bandes. C'est Joseph Branham qui est le chef. Sauf qu'il n'a rien demandé, ce sont les gens qui sont venus lui donner le pouvoir pour accomplir 1 Corinthiens 15. On devait tout remettre le pouvoir à lui. Toutes les églises qui écoutent les bandes, ils ont remis tout le pouvoir à Joseph Branham. Tout ce que Joseph Branham dit, alors qu'ils ne donnent pas les dîmes à Joseph Branham, ils lui ont remis tout le pouvoir, ils vont le suivre parce qu'ils l'ont choisi comme berger, ils l'ont choisi comme guide, ils l'ont choisi comme pasteur. Il est pasteur Joseph Branham, il a l'onction du bœuf, il est prophète. William Branham dit, il a l'onction de l'aigle, il est le lion, il est apôtre quand il gueule, il rugit quand il y a des trucs, des gens qui veulent attaquer les bandes. Il est en même temps docteur dans ses lettres. Vous voyez. Donc on vous a dit que non. Et je voulais faire une audio, la différence entre ouvrir le sceau et révéler les sceaux et donner les exemples puisque la Bible s'explique elle-même. On vous a dit au temps de la fin, pour terminer, que William Branham, il demande votre état présent, vous identifierait-il aux pharisiens de ce temps-là? Et Jésus dit dans Luc 18, verset 15, quand le Saint-Esprit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? William Branham demande, est-ce que votre état sera pareil qu'aux pharisiens quand je viendrai dans mon église? Il parle de Malachie 4. Malachie 4, c'est quand Dieu viendra dans son église. Voilà le Fils de l'homme que Jésus s'est posé la question. Est-ce que vous allez le reconnaître? Est-ce que votre état sera comme celui des pharisiens qui n'ont pas reconnu Jésus qui était le Fils de l'homme? Et vous serez pareil. Et le Fils de l'homme, c'est quand Dieu viendra dans son église. Voilà l'état de Dieu aujourd'hui. C'est Dieu dans son église, dans les êtres humains. Voilà Élie de Malachie 4. Vous n'avez pas reconnu. Il avait dit que non, il n'y aura que 0,00% des personnes qui vont le reconnaître. C'est quand il viendra dans son église. Ce n'est pas William Marion Branham à Jeffersonville. C'est William Branham dans les êtres humains. Voilà Dieu dans son église. Voilà Élie de Malachie 4. Voilà, c'était nous. Élie de Malachie 4, c'était nous. Sauf que beaucoup, les mêmes esprits des pharisiens ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu Dieu, William Branham, dans son église, dans les frères et sœurs Kazadi, le frère Noé, le frère Landry, les frères Sotman et beaucoup d'autres, le frère Le Parolier. Dieu était là en train de publier. Le même William Marion Branham, puisqu'il est 13-8. Le même William Branham, quand il était à Jeffersonville, il est dans ces gens-là. Quand il disait ils étaient Luc 17-30, il rigolait pas, c'était réel. Parce que Dieu, au temps de la fin, on devait le reconnaître. Dans son église, voilà Élie de Malachie 4. Élie de Malachie 4, c'était ça, la vie éternelle dépendait de ça.
de reconnaître Dieu quand il viendra sous la forme des êtres humains au pluriel. On vous expliquait dans tout, il fallait croire. Aujourd'hui, la porte des nations est fermée. La miséricorde, il n'y en a plus. Élie devait venir, mais Élie, c'est Élie de Malachikat, il est déjà venu, il est parti. Que celui qui se suit encore. Par contre, ça veut dire que votre condition ne peut plus changer. Vous ne pouvez plus être enlevé. Vous allez rester comme ça. Maintenant, c'est le temps de suivre Joseph Marion Brada. Et vous allez passer par les tribulations, le jugement, parce qu'il va vous paître avec une verge de fer pour accomplir Apocalypse 12. Que Dieu vous bénisse. Amen.